Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Que cette parole soit cachée au fond de mon esprit pour produire le fruit qui t'est agréable. Plus que jamais j'aime ta parole. Shalom, shalom, shalom. Je suis très heureux de vous retrouver sur notre plateforme La Bonne Semence sur les traces bibliques de la Pâque. Nous voulons comprendre la Pâque et voir comment appliquer Pâque à notre vie aujourd'hui pour ne pas être un suiveur sans conviction. Nous devons comprendre ce que nous faisons. Et aujourd'hui, nous voulons répondre à une question. Quelle attitude faudrait-il avoir aujourd'hui? Vous vous souvenez, la répétition est pédagogique. On avait déjà vu quelle attitude le peuple d'Israël devrait avoir pour pouvoir profiter de la délivrance. Et nous avons fait une petite application. Ici, nous allons faire un petit zoom sur l'application. Alors, quelle attitude faudrait-il avoir aujourd'hui? Premièrement, les chrétiens devraient être debout, d'accord? Ils devraient être debout comme les Israélites étaient debout, dans l'attitude des gens qui sont prêts pour l'enlèvement et en s'attendant à la délivrance promise par Dieu, selon que Exode 12, verset 11 nous le dit. Voici dans quelle tenue on mangera ce repas: les vêtements serrés à la ceinture, les sandales aux pieds et le bâton à la main. Donc, il faut être toujours prêt. Partout où tu es, tu dois être prêt. Prêt à être enlevé parce que personne ne sait ni le jour ni l'heure. D'ailleurs, les évangélistes successifs nous ont avertis. Quand vous prenez par exemple Marc 13, du verset 32 au verset 37, il nous avertit comme suit. Il dit, à partir même du verset 32, il est dit: pour ce qui est du jour ou de l'heure, personne ne le sait, ni les anges dans le ciel, ni le Fils de Dieu, mais le Père seul qui le sait. Et au verset 33, prenez garde, veillez et priez, car vous ne savez quand ce temps viendra. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, laisse sa maison, remet l'autorité à ses serviteurs, indique à chacun sa tâche et ordonne aux portes de veiller. Veillez donc, car vous ne savez quand viendra le maître de la maison, ou le soir, ou au milieu de la nuit, ou au chant du coq, ou le matin. Craignez qu'il ne vous trouve endormi à son arrivée soudaine. Ce que je vous dis, je le dis à tous. Veillez. Voyez-vous, Marc est le premier évangile écrit. C'est vrai qu'on a placé Matthieu avant Marc, mais Marc est le premier évangile écrit selon nos enseignants, nos maîtres. D'accord? Et c'est ce que Marc nous rapporte. Et Matthieu renchérit. Matthieu 25, verset 13 dit: veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Et il suffit de lire aussi Matthieu 24, verset 42, qui affirme ceci: veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Voyez que Marc en parle, que Matthieu en parle. Nous devons faire très attention. Luc ne reste pas en dehors de cet avertissement. Quand vous lisez Luc 12, verset 35, il est dit que vos reins soient sains et vos lampes allumées. Donc, au-delà de la marque de sang dont nous devons profiter, que nous devons garder sur nos vies, au-delà du signe Tav que nous devons porter sur nous, signe en forme de croix que nous devons porter sur nos vies, au-delà de ça, nous devons veiller. Veiller pour que, à l'arrivée du Seigneur, au moment de l'enlèvement, nous ne soyons pas trouvés endormis, nous ne soyons pas trouvés hors du champ, nous ne soyons pas trouvés hors de nos postes. Que le Saint-Esprit, qui soutient l'œuvre, nous aide tous à pouvoir être toujours prêts jusqu'au jour où il viendra et qu'il vienne nous trouver dans la victoire. C'est mon vœu pour chacun d'entre nous, moi y compris. Je suis le premier candidat et là-dessus, je voudrais vous dire Shalom.
J'ai certes ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Que cette parole soit cachée au fond de mon esprit pour produire le fruit qui t'est agréable. Plus que jamais.